Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et on continue dans le 17-19 à vous proposer des idées de sortie pour les prochaines vacances de Noël. Après la compagnie du Café-Théâtre hier, eh bien on s'arrête ce soir sur le programme des festivités au Théâtre de la Ruche, le petit théâtre de Viarmes. La Ruche propose dès cette semaine danse et musique flamenco avec Tablao. La semaine prochaine, un spectacle jeune public intitulé Tandem par la compagnie En attendant la marée. Et également de la musique lyrique avec le spectacle Daimon. On en parle avec notre invité ce soir, Hugo Tranchant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce spectacle, dans sa conception, son écriture. Vous êtes chanteur lyrique, ténor plus précisément. Vous êtes accompagné sur scène par la soprano Mylène Bourbeau et la pianiste Ségolène Lambert. Racontez-nous un peu la naissance de Daimon, de ce spectacle. Alors c'est un spectacle auquel je pense depuis déjà 4 ans en fait. Parce que moi, j'avais très envie d'écrire, de proposer des duos de chant ténor-soprano avec un accompagnement piano et de se servir de plein de pièces dans des styles, dans des répertoires, des langues différentes pour raconter une histoire. Tout simplement. Tout simplement. C'est beaucoup de choses en fait à raconter quand même. Oui. Pourquoi cette forme justement ténor, soprano, piano ? Il y a beaucoup de magnifiques duos d'amour. Ténor, soprano, et qui sont magnifiques, et c'est un répertoire qui me plaît particulièrement et qui, évidemment, on a essayé de prendre des choses qui nous mettent en valeur, et voilà, un répertoire dans lequel on est à l'aise. Vous parlez d'histoire d'amour parce que c'est ça en fait, le fond de Daimon. Expliquez-nous, on est dans la vie d'un couple à différentes époques ? Tout à fait. Donc c'est articulé en 3 actes. Et donc, on a la rencontre dans le premier acte, donc on a quelque chose de peut-être beaucoup plus poétique. Un deuxième et un troisième acte où, évidemment, il va se passer des choses. Alors, des choses, c'est-à-dire ? Ils vont... Sans tout révéler, évidemment. Sans tout révéler, ils vont se marier. Et donc, on a comme ça des ellipses entre les parties et on passe de vraiment la rencontre à plus vieux et encore plus vieux. Voilà, c'est vraiment 3 parties distinctes. Quand on se met du côté du public, on assiste à quoi ? C'est une pièce lyrique, c'est du parler et du chanter ? C'est du parler et du chanter, tout à fait, puisqu'en fait, c'est articulé avec des passages de musique, des passages de dialogue qui font l'articulation au niveau de la musique. Donc, on espère que la compréhension soit la plus claire possible pour les gens, puisqu'en fait, comme on change de langue, c'est peut-être pas toujours évident de suivre. C'est pour ça que les dialogues sont sont vraiment conçus pour ça, pour qu'on comprenne bien les transitions. C'est une des spécificités aussi du chant lyrique. Effectivement, il y a pas mal de répertoires et dans différentes langues. Là, on va retrouver quoi, par exemple ? Là, on aura du français, de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Voilà, qui fait voyager donc aussi un petit peu. Pourquoi, ou plutôt comment, se sont fait les rencontres avec donc la soprano Mylène Bourbeau et la pianiste Ségolène Lambert, qui, elle, est de la région nantaise. Tout à fait. En fait, au départ, c'était pas forcément conçu pour Mylène. J'avais complètement fini d'écrire le spectacle en septembre. Et puis, en fait, avec les artistes avec qui j'avais prévu ça, c'était compliqué. Ils habitent à Glasgow et c'était extrêmement complexe. Donc, vous êtes allé plutôt chercher une Québécoise. Voilà. C'était plus simple, en fait. Tout à fait. Québécoise qui est parisienne. Qui habite à Paris depuis 6 ans, qui est quelqu'un de très solaire, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est une amie qui nous a présenté, qui nous a dit que ça marcherait, et ça a tout de suite collé. Je l'ai eu au téléphone. Et puis Ségolène, j'ai essayé de me rapprocher du conservatoire, d'aller au conservatoire de Nantes, et donc j'ai demandé j'ai proposé ce projet au conservatoire. Ils m'ont donné ce nom-là, en fait. Et une autre personne aussi qui m'a aidé à trouver ce nom-là. Tout m'indiquait Ségolène, donc je suis allé la rencontrer, et puis ça s'est très bien passé aussi. Et entre guillemets, la mayonnaise a bien pris entre Exactement. Vous trois. Oui, tout à fait. On l'a dit, le titre du spectacle, c'est Daimon. On en discutait un petit peu avant l'interview. Ça rappelle quelques souvenirs de cours de philo. Daimon, on est chez Socrate ? Tout à fait. Donc Daimon, c'est l'esprit qui murmurait à l'oreille de Socrate et qui lui inspirait des idées. C'est vraiment l'inspiration, en fait. Donc comme... je ne vais pas dire que ce qu'on a fait, c'était inspiré, mais en tout cas, il y a quelque chose en tout cas, moi, qui m'a toujours donné envie de raconter quelque chose. Donc là, c'est une façon concrète de le faire. Et ce Daimon, on le retrouve donc dans la vie de ce couple aussi ?
C'est un peu ça On l'idée le ou pas? retrouve un petit peu, puisque notamment sur le visuel de l'affiche, on voit les ailes rouges. Donc on les verra apparaître dans le spectacle. Ça donne cette idée-là parce que une des rares images que j'ai pu trouver de ce Diamond, c'est cette image avec les ailes. Et Socrate qui est en train de peindre un tableau. Donc notre photo est complètement inspirée de ce tableau. Et donc on avait envie de l'inclure dans le spectacle évidemment et de faire ce petit clin d'œil là, discret certes, mais présent. Mais il est là, d'accord. On se plonge un peu dans la partie vraiment musicale du coup du spectacle. Vous expliquez que vous naviguez entre différents registres du lyrique. Alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais on parle de baroque du XXe, d'opéra bouffe, de bel canto, de zarzuela. C'est quoi les différences? Comment on s'y retrouve quand on n'est pas forcément amateur et habitué à entendre du lyrique? Au départ, au niveau des styles, je pense que on commence par du Monteverdi, le spectacle, donc on commence par du baroque italien. Et en fait, je pense que les gens ont quand même l'intuition de ça, c'est plus moderne, ça l'est moins, ça nous évoque ceci, cela. Même si le baroque a un côté évidemment très très moderne quand même, puisque moi, en tout cas personnellement, c'est un style qui m'a plu tout de suite, alors quand je connaissais rien au classique. Donc ça peut nous parler alors que c'est plus ancien. Et puis le baroque, c'est aussi une inspiration qu'on retrouve dans des musiques très contemporaines aussi. Oui. Le rock, la pop, c'est très utilisé. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est quelque chose qui nous parle quand même. La zarzuela, c'est un répertoire espagnol. C'est le nom qu'on donne tout simplement à l'opéra espagnol. Donc c'est inclus dans le show. Bel canto, c'est un terme qui est plus ancien. Ça s'adresse à un répertoire qui est avant 1830. Donc là, on a une seule pièce de bel canto, c'est du Bellini. C'est un extrait de la Somnambule. Et puis, on va même piocher dans de la mélodie, puisqu'on a du Satie. Donc ça, les gens connaissent peut-être plus pour la musique instrumentale, finalement. Mais il a écrit beaucoup de mélodies, beaucoup d'autres choses. On est susceptible en fait d'entendre des airs qu'on connaît plus ou moins sans forcément savoir par qui c'est fait ou à quel registre ça appartient. C'est ça l'idée aussi. Exactement, puisque par exemple on a un extrait d'opérette viennoise qui est un extrait de Léar, La Veuve Joyeuse. Et ça, c'est une mélodie qu'on entend beaucoup sans forcément connaître les paroles, mais on espère que peut-être que les gens fredonneront même avec nous en sortant du spectacle. Voilà, on peut les inviter à le faire en tout cas. Et je crois que c'est vraiment une mélodie que tout le monde connaît. Donc il y a quelques passages comme ça où c'est plus populaire, entre guillemets. Voilà. Ouais. Pour un chanteur lyrique, on a la sensation que ce type de spectacle, c'est aussi peut-être une petite escapade en dehors de productions plus larges, plus lourdes peut-être aussi, dans une salle plus petite. Le Théâtre de la Ruche, c'est aussi un théâtre intimiste. Oui, c'est ça qui vous plaisait aussi dans cette aventure-là ? Oui, complètement. Le côté intime, complètement adapté à cette salle-là, ça, je trouvais ça génial. Effectivement, c'est une place le Théâtre de la Ruche, c'est 49 places, donc c'est vraiment très intime. Et on va être très proches des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement... Alors, ensuite, pour nous, c'est peut-être pas forcément moins lourd qu'une production... Plus lourd qu'une production d'opéra. Ou moins. Dans quel sens ? C'est à peu près pareil, puisqu'en fait, on chante à peu près les mêmes durées. Dans un opéra, en général, quand on a un rôle important, ça arrive souvent qu'on chante finalement, quand on prend toutes les périodes où on chante, peut-être qu'on chante que 3/4 d'heure, 1 heure, pour les vraiment rôles très très importants. Et là, c'est finalement la même chose. Donc c'est quand même un challenge, puisque c'est qu'à deux. Dans l'opéra, on a plein de petits personnages, du chœur, plein de... On n'est pas là tout le temps. Là, nous, on va être très très présents. Bon, il y a des airs, ce qui fait que on peut aussi se reposer, c'est prévu comme ça. Donc chacun a ses pauses de prévues dans le spectacle. Mais ça reste quand même un challenge, puisqu'on change de style, on change de moment. Donc au niveau théâtral, c'est quand même c'est quand même un vrai challenge. C'est une bonne période, la période des fêtes de Noël, comme ça, pour aborder ce type de spectacle ? Oui, je pense vraiment, parce que là, en tout cas, ça dépend de quel répertoire lyrique, mais là, c'est relativement léger. Il y a donc de l'opéra bouffe aussi qui est présent. Et on a essayé d'avoir quelque chose de poétique qui reste quand même... Bon, évidemment, il leur arrive des choses qui sont peut-être un peu moins positives,
mais je pense que ça reste un spectacle quand même très, très léger, quoi. On a des petits clins d'œil, des petites touches d'humour dispersées un peu partout. C'est en tout cas un spectacle tout public Oui. qui se jouera donc au Théâtre de la Ruche. On le rappelle, c'est tout près de la place Viarme à Nantes, à 2 pas. Daimon, les 23 et 24 décembre. Et puis du 28 au 31 décembre ensuite. Les tarifs, eh bien, c'est de 5 à 12 euros. Je dis 5 euros, c'est pour les enfants de moins de 12 ans. Et 12 euros, le plein tarif. Merci beaucoup, Hugo Tranchant, Merci d'avoir été beaucoup. notre invité. À bientôt. Merci beaucoup, Cécile. Le 17-19 de Sun.